tous. Fait que Seigneur, avant de commencer la proclamation de ta parole, Seigneur, tu nous connais tous. Et toi, tu sais exactement ce qu'on a entendu à ton sujet et ce qu'on a connu à ton sujet. Notre force, Seigneur Dieu, repose surtout dans ce qu'on a connu de toi, quand on a connu ta fidélité. Tu n'es pas simplement une théorie, tu n'es pas juste une philosophie de vie, tu n'es surtout pas juste une religion, tu es vraiment ressuscité, Seigneur. Et selon ta propre parole, Seigneur Jésus, tu dis que tu es au milieu de nous par ton esprit. Esprit de Dieu, c'est toi qui révèles Jésus-Christ. C'est toi qui le glorifie. C'est toi, Seigneur, qui peux illuminer notre entendement au moyen de ta parole. C'est toi qui peux nous accorder tous les bénéfices de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Fait que, Seigneur, on se remet entre tes mains afin que tu puisses nous parler, que chacun puisse vraiment avoir reçu de toi une parole que tu adresses personnellement. Parce que, Seigneur Dieu, en dehors de toi, qui nous aime? Trop souvent, on essaie d'être aimé, on essaie de plaire, mais jamais on n'a connu un amour comme le tien. Celui qui est le plus proche de ce qu'on a connu, Seigneur Dieu, de ton amour, c'est celui que nos parents nous ont donné. Ils nous ont aimés avant même qu'on en soit conscient. Ils nous ont aimés les premiers. Mais comme tu dis dans ta parole, ce n'est pas nous qui t'avons aimé le premier. C'est toi qui nous as aimés le premier. Alors merci encore une fois de bénir ta parole à nos cœurs pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Donc, toujours dans les leçons qu'on peut tirer de l'Épître aux Galates, le titre que j'ai trouvé, c'est « Le personnage et la personne ». Ce n'est pas original à moi, c'est parce que j'ai trouvé un livre dans ma bibliothèque, je l'explore régulièrement, plein de trésors là-dedans. Et puis j'ai trouvé toute une série écrite par Paul Tournier, qui était un psychologue du temps, surtout de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, et par après. C'est un psychologue chrétien, puis en même temps, c'est quelqu'un qui essaie de vraiment comprendre pour aider les croyants à saisir la grâce de Dieu. Et puis c'est intéressant parce que quand on lit ses livres, je n'ai prêté un justement à Sylvain, et puis c'est quelqu'un qui va, au fond, rendre tout le monde conscient d'abord du problème qui bloque souvent dans notre vie, comment on peut continuer à recevoir la grâce de Dieu, et qui va surtout aider les gens à sortir de l'idéal dans lequel souvent on s'emprisonne. Il est vraiment fascinant, ce monsieur-là. Et donc, quand j'ai vu le titre « Le personnage et la personne », je disais « Wow, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire là-dessus. » Et puis en même temps, ça me fait revenir à quelque chose que la parole dit souvent. Puis je vais vous lire les passages, OK? Avant qu'on commence à explorer ce sujet. Donc, dans Colossiens 3, verset 10, Paul dit aux Colossiens, « Donc, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. » Revêtir l'homme nouveau. Colossiens 3, 14, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous. » Romains 12, 3, « Par la grâce qui m'a été donnée. » L'apôtre Paul ici, qui parle aux Romains, il écrit aux Romains. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Revêtir des sentiments modestes. Romains 13, 14, « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. »
Galates 3, versets 27-28. « Et vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Éphésiens 4, 21 à 25, qui dit « Et c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, à date, il y a pas mal de vêtements, hein? Et je finis avec un dernier passage. Il y en avait d'autres, mais je dis, il faut que j'arrête à un moment donné. Apocalypse 19, 8. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, vous remarquez finalement le nombre d'habillements. Maintenant, si je serais ici ce matin tout nu, seriez-vous un petit peu troublé? Pas vrai? Mais ma vraie personne, c'est au-delà de mon linge. Mais on a tous été éduqués. Hein? Si vous avez des bons parents, eh bien, ils vous ont éduqué. Et quand tu éduques un enfant, tu l'éduques de la personne qu'il est à s'habiller pour être viable. L'enfant crie, non, habille-toi en personne qui ne crie pas. Quand quelqu'un finalement fait n'importe quoi, et donc on apprend un comportement, donc on apprend un personnage. Et souvent on peut se demander, ouais, mais c'est pas de l'hypocrisie ça? C'est du pas vrai? En réalité, finalement, la parole de Dieu nous demande de ne plus se mentir les uns aux autres. Quel personnage on est en train de revêtir? Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, il y a du levain philosophique qui rentre toujours de partout sans arrêt, au travers de toute l'histoire sans arrêt de l'humanité. Maintenant, devinez aujourd'hui qu'est-ce qui est une nouvelle philosophie qui est très intense et qui infiltre tout par rapport à se revêtir. On est à l'église pour réfléchir des fois. Pensez-y, qu'est-ce qui se dit aujourd'hui ou qu'est-ce que les gens valorisent? L'authenticité. Il faut être authentique. Donc, pour les gens, être authentique, c'est je vais faire ce que je pense puis ce que j'ai le goût. Il y a des gens qui ont des tempéraments un petit peu intenses, des fois, dans la vie. Imagine-toi que tu rencontres quelqu'un puis tu as le goût d'y péter la gueule. Soit, est-ce que tu vas dire à la personne, sois authentique. Refoule pas ça en dedans de toi. Pète la gueule du monde, sors le méchant de toi-même. Bon, vous ne voulez pas être la personne qui le dit à cette personne tout nue. En d'autres mots, quand l'apôtre nous dit de ne plus se mentir les uns aux autres, mais de se dire la vérité, en d'autres mots, il faut revêtir le vrai personnage, revêtir Jésus-Christ, se revêtir de compassion, de miséricorde, de bonté. Et souvent, écoutez, ne pensez pas que vous êtes hypocrite quand vous avez le goût de frapper quelqu'un, mais que vous avez décidé de manifester de la bonté. Vous avez manifesté la vérité, mais peut-être pour vous, ce n'est pas authentique, parce que authentiquement, vous avez le goût de faire une imposition des mains fortes. Mais en réalité, vous avez contrecarré, au fond, d'être séparé de Dieu, l'authenticité de la chair. Sinon, on pourrait dire aux gens, écoute, si la voisine te trouve plus belle que ta femme,
Sois authentique. Pas vrai? Il y a moins de amen là-dessus, on dirait. Je dis, on peut, au fond, bâtir ensemble seulement si on va revêtir l'homme nouveau. Mais en même temps, il faut apprendre à se dévêtir, à se dépouiller du vieil homme. La vérité pour Dieu, c'est ce que Jésus-Christ nous dit qu'il est. Et c'est pour ça, finalement, qu'on doit apprendre à, au fond, habiller le personnage qu'on doit être en Jésus-Christ. C'est ça de l'éducation. Une personne qui a une bonne éducation, qui a eu des bons parents, qui ont investi dans la vie de l'enfant, ils lui ont appris à se contenir, à se posséder, afin de pouvoir donner ce qui est bon plutôt que de laisser sortir ce qui est mauvais. Parce qu'n'oubliez pas, nos natures qu'on doit dépouiller sont des natures déchues. En tant que chrétien, faites attention de ne pas tomber dans l'idéaliste de vous-même. Au contraire, on est supposé de voir clair. On est supposé de voir plus clair que les autres. On est supposé de voir à quel point, sans Jésus-Christ, si on serait livré à nous-mêmes, on n'est pas des êtres dignes de confiance. Donc, se revêtir, c'est d'apprendre, au fond, à se comporter d'une manière digne que le Seigneur nous demande de se comporter. Et on ne le fait pas juste moralement. J'aimerais qu'on puisse comprendre tout ensemble en tant qu'Assemblée que la volonté de Dieu à notre égard, comme Paul l'écrit, c'est la sanctification, de revêtir le Seigneur dans nos vies. Maintenant, Paul Tournier donnait quelque chose d'intéressant là-dessus. Je vais vous lire ça, je l'ai copié dans son petit livre. Il résume bien l'histoire du personnage et puis de la personne. Donc, il revient à la parole de Dieu, il dit « Il y a dans la Bible un passage bien éloquent à cet égard. Après la chute, Adam et Ève, instinctivement, ont cousu des feuilles de figuier pour s'en faire des ceintures. » Genèse 3,7. Mais Dieu lui-même est bientôt venu perfectionner leur art rudimentaire en leur confectionnant des habits de peau. En d'autres mots, le Seigneur, plutôt que de dire « enlevez vos feuilles de figuier », il a au contraire donné quelque chose de mieux que des feuilles de figuier. Il a pris la peau d'un animal et il en a fait des vêtements, qui est en même temps la première image de revêtir Christ. Si aujourd'hui une personne peut déclarer être sauvée devant Dieu, c'est que vous vous êtes mis au profit de l'œuvre de Jésus-Christ. Vous avez revêtu son œuvre. Vous avez pris finalement en disant « Oui, je méritais d'être mort. Je méritais la colère de Dieu. Je l'avoue. » Par la foi. Parce qu'aucun d'entre nous, on est vraiment conscient jusqu'à quel point on était destiné à la colère de Dieu. La plupart d'entre nous, on a une très bonne opinion de nous-mêmes. C'est pour ça que Paul va écrire, comme on l'a lu, « N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. » Puis là, on n'est pas dans une époque facile à dire ça, parce qu'au contraire, aujourd'hui, on essaie de dire à tout le monde, « Ayez une bonne opinion de vous-même. Ayez une bonne opinion de vous-même. » En d'autres mots, faites des adorateurs de vous-même. Mais la parole de Dieu dit non, tu n'as plus besoin d'avoir une bonne opinion de toi-même. Tu peux maintenant avoir une nouvelle interprétation de ta personne par l'amour que Dieu nous a manifesté. Et Dieu ne nous a pas manifesté son amour parce que nous, on était meilleurs que les autres. Il nous a manifesté son amour parce qu'il est venu sauver ce qui était perdu. Et c'est pour ça qu'un croyant qui est vraiment rempli du Saint-Esprit, c'est une contradiction de dire un croyant orgueilleux. Quand un croyant devient orgueilleux puis il se prétend au-dessus des autres, eh bien, il est complètement égaré parce qu'en réalité, il ne voit plus clair. Il ne voit plus comment Christ, il a revêtu Christ, il n'est pas lui meilleur. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des rêves où vous êtes tout nu. Fatigant, hein, ces rêves-là? C'est-tu le fun, finalement, d'être habillé dans tes rêves? Parce que tu caches le personnage, même un peu plus loin dans son livre, Paul Tournier dit « J'ai déjà rencontré quelqu'un de facilement très arrogant, un genre d'effronté arrogant. Mais il dit, c'est drôle, il dit, je connais un de mes amis était son médecin, il est beaucoup moins arrogant quand le médecin dit, mets-toi tout nu, il faut que je t'examine. » Il est moins fanfaron dans ce temps-là. L'habit peut vraiment produire un effet bizarre sur nous. Donc, on est tous habillés en personnage. Même quelqu'un qui dit, non, moi, là,
je m'habille comme je veux. Puis, ben, si tu t'habilles en bohème, ben, tu as décidé de prendre le personnage du bohème. On est tous des personnages. Maintenant, on peut être un vrai personnage selon la volonté de Dieu. Fait qu'il continue après ça de tourner en disant, après d'avoir dit que Dieu, plutôt que d'enlever juste les feuilles de figuier, il leur a donné un habit supérieur. Les feuilles de figuier seraient un peu comme si chacun de nous essaierait de vivre une vie en disant, est-ce que je n'ai assez fait? Est-ce que je suis assez correct? Bien, plus vous allez marcher dans la lumière de Dieu, plus vous allez réaliser que même vos meilleures actions, ils sont souvent teintés de toutes sortes d'ambitions bizarres. Pas vrai? C'est assez rare, finalement, qu'on ait une action tellement pure. Mais, ce qui est vraiment béni, quand on fait l'œuvre de Dieu, quand on demande au Seigneur de nous révéler sa volonté, puis qu'on marche dans ses œuvres à lui, savez-vous quoi? L'obéissance, juste d'aller dans ces œuvres-là à lui, dans l'obéissance, c'est pas qu'on va être meilleur après, c'est que Dieu justifie quand il appelle. Tu sais, je vous ai souvent raconté des histoires, là, tu sais, comme on rentrait du matériel en Haïti, hein, tu te rappelles, Normand? Première fois que Normand rentre un container en Haïti. Et puis, il est bloqué. Et puis, ça faisait 2-3 semaines qu'on l'attendait, puis on commençait à s'énerver. En tout cas, moi, je m'énervais un petit peu. Et puis, tu sais, j'étais comme vraiment frustré en disant, puis Normand, il dit, hey, tu te rappelles pas, tu nous avais dit, ce qu'on amène en Haïti, reste en Haïti. Non, je le sais, mais c'est parce que je voulais que ce soit nous autres qui le donnent. Mais tu sais, en disant ça, c'est comme si le Seigneur dit, tu as entendu, mon petit épais? Quoi, tu veux jouer au petit bon Dieu, toi, ici? Puis là, je me suis senti soudainement vraiment tout croche, pas dedans pantoute, surtout quand tu dis ça devant ton frère, puis il te regarde. Je dis, c'est vrai, si je suis pourri, ça n'a pas de bon sens. Quoi, je veux jouer quoi? Au condescendant qui s'en vient nourrir et aider les gens? Et c'est bol que je suis pourri. Je suis donc tanné d'être pourri. Mais ce qui est béni de pouvoir continuer à marcher avec le Seigneur, c'est qu'il a appelé un pourri à marcher avec lui. Et là, il va dire, tu vas te dépouiller de ce que tu es en confessant que tu es pourri. OK, je suis pourri. Deuxièmement, c'est parce que je vous l'ai demandé que ça justifie l'action. Et savez-vous quoi? À peine quelques jours après, le container est arrivé. Et puis le Seigneur nous a montré en plus qu'il nous avait vraiment privilégiés au-delà de plein d'autres missions dont les containers restaient bloqués aux douanes qui finissaient sur le marché noir. Hein, tu te rappelles? Et là, depuis ce temps-là, on aide même les autres hôpitaux à rentrer du stock en Haïti. Hein? C'est pas parce qu'on est les meilleurs. C'est parce que Dieu, quand il appelle, il justifie. Donc, on peut revêtir Christ en disant, écoutez, on va faire attention les uns aux autres. Rappelons-nous qu'on est un peu tous bizarres. Ça va nous aider. Hein? On va se prendre moins au sérieux, puis on va être un petit peu plus prudents les uns envers les autres. Et là, on va se revêtir de bonté. On va se revêtir d'humilité. On va se revêtir de Christ en réalité. Et on va surtout chercher à connaître et à discerner, OK, Seigneur, à quoi tu nous appelles maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire que tu appelles? Parce que si on découvre ce que tu nous appelles de faire, tu justifies l'action. On est déjà pardonné en lui pour pouvoir marcher avec lui, mais on n'est pas meilleur que les autres. Le danger du chrétien, à un moment donné, c'est de prendre tout ce que Dieu a fait avec nous autres et de se le mettre à notre compte en pensant « Hey, on est-tu tripant? » On n'est pas tripant. Hein, en Haïti, des fois, quand on est fatigué, on devient bizarre. Hein? Je veux dire, c'est régulier. Juste un peu de chaleur et un peu de faim mêlés ensemble, ben, le vieil homme, il n'est pas loin. Mais ce qui est béni, c'est que le Seigneur nous a invités à son œuvre. C'est pour ça qu'on doit apprendre à ne pas dire « mon œuvre », « mon projet »,« mon Église »,« mon monde ». Le Seigneur va dire « depuis quand tu as racheté ce monde-là, toi, là? » C'est son œuvre, c'est son Église, c'est son peuple à lui. Et même l'apôtre Paul nous rappelle en disant « rappelez-vous, en passant, vous ne vous appartenez même pas à vous-même. Vous avez été racheté à un grand prix. Donc, si j'ai été racheté, je ne m'appartiens pas. Et on lui appartient. Et là, après ça, il veut nous apprendre à vivre par la foi dans sa justice, car quand il appelle, il justifie. Ce n'est pas pour rien qu'un croyant qui croit les Écritures peut déclarer au monde entier « Moi, quand je vais mourir, je m'en vais au ciel, je m'en vais au paradis. »
Mais quelqu'un qui ne comprend pas les Écritures, il va dire, coudonc, tu te prends pour qui, toi, là? Spécialement si vous parlez à des gens qui ont été éduqués dans un évangile mal enseigné, de dire c'est un par la foi et deux par le mérite des œuvres. Vous savez, dans certaines religions chrétiennes, si vous dites à quelqu'un, savez-vous, moi je suis un saint, il risque de vous regarder en disant, il y a des pilules pour ça, tu sais. Tu vas dire, non, non, je suis vraiment un saint, moi, là. Ah oui, tu as été canonisé. Bon, ils ne m'ont pas mis dans un canon encore, là, mais dans le sens que le Seigneur Jésus-Christ a payé ma dette. Quand Paul écrit aux Corinthiens, qui traitent d'immatures, il les appelle frères saints. Moi, la première fois que j'ai lu ça, j'étais chez M. Orange, je me rappelle, puis je lis ça, hey, ils sont déjà des saints, eux autres. Vraiment, ça a été comme une révélation. Pourtant, il est traite d'immature, de bébé en Christ, et puis en passant, il y a même un gars qui couche avec sa belle-mère dans l'église, et puis, tu sais, c'est une église là, que ça ne te tentait pas, tu n'envoies pas tes contacts là, cette église-là. Tu vois? Ils sont tous fous, ils sont tous bizarres. Mais c'est des frères saints. Donc, tu réalises que ce n'est pas du tout le concept de ce qu'on appelle, nous, la sainteté. La sainteté, selon les Écritures, c'est que tu as été racheté, tu as été arraché du présent siècle mauvais, tu appartiens à Dieu. Et en plus, il veut que cette sainteté pénètre en nous pour renouveler notre intelligence afin qu'on ne soit plus animé de l'esprit de ce monde. Donc, c'est pour ça qu'il dit « revêtez des sentiments d'humilité ». En d'autres mots, quand tu es devant une situation et puis tu as le choix de soit te glorifier ou de rendre toute la gloire à Dieu et puis à prendre la dernière place, c'est pas compliqué. Selon les Écritures, prends volontairement la dernière place. Il dit « revêtez-vous d'humilité ». Dans le monde, on dit « non, non, prends ta place ». Dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de prendre ta place parce que c'est le Seigneur qui donne les places. Et on l'a souvent expérimenté. Prenez volontairement la dernière place et prenez la place d'être simplement un serviteur. Et faites-le en regardant au Seigneur quand vous le faites. Faites-le pas en essayant d'être plus moral que les autres. Oubliez d'essayer d'être plus moral que les autres. Faites-le simplement par obéissance, mais faites-le devant le Seigneur. Faites-le devant le Seigneur en disant « j'accepte ton rendez-vous, c'est sûr que ça ne me tenterait pas de faire ce que tu me demandes en ce moment, Seigneur. Ça ne me tenterait pas pantoute. » Tu sais, ça me tenterait au contraire de m'engueuler avec cette personne-là. Mais tu me dis d'aller avec douceur, avec bonté, avec humilité. OK, j'y vais parce que je crois que c'est un rendez-vous que tu me fixes. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Et ça, c'est vraiment béni parce qu'on voit comment Dieu, lui, il peut nous mettre là où il nous veut. Donc, Tournier continue en disant ici, il dit, il savait donc que désormais, dans cette condition humaine qui est la nôtre, et jusqu'à ce que soit accomplie la rédemption du monde, nous ne pourrions plus être des personnes toutes nues. Si vous venez à l'Église, continuez à venir habiller, s'il vous plaît. Loin d'enlever à l'homme tout vêtement, il lui en donne des plus beaux. En d'autres mots, il ne nous remet pas dans le jardin tout nu. Plus tard, l'apôtre Paul, après nous avoir exhortés à nous dépouiller du vieil homme, de l'homme naturel, nous invite à revêtir l'homme nouveau, celui qui est né de l'Esprit. Colossiens 3, comme on a lu, versets 9 à 10. Il parle aussi de revêtir la cuirasse de la justice, le casque du salut, la ceinture de la vérité, Éphésiens 6, 14, 16. Avec le réalisme qui la caractérise, la révélation biblique nous détourne donc de ce rêve utopique d'une vie exempte de toute apparence et de toute protection. Aux efforts que nous tentions vainement pour isoler notre personne de tout personnage, elle substitue une idée tout autre, celle d'accepter le vêtement que Dieu lui-même nous donne, de choisir notre personnage, celui que Dieu veut pour nous. La Bible ne méprise pas du tout les décors. Elle voit dans la nature entière le cadre resplendissant que Dieu a donné à notre vie. Elle chante la beauté de la femme et de l'homme, les splendeurs du temple de Salomon, la poésie des paysages, l'éclat des fleurs. Elle parle de vêtements somptueux, d'ornements d'or et d'argent, de musique, de danse, de rites et d'habitudes de piété. Elle nous demande de bien faire tout ce que nous faisons, c'est-à-dire
de soigner la forme, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. 1 Corinthiens 14, 33. Celui qui préside le fasse avec zèle. Romains 12, 8. Donc, on voit ici que l'instruction que le Seigneur va nous donner selon les Écritures, selon sa parole, va toujours être pour nous un rendez-vous et il libère au fond notre volonté. Attendez pas de sentir que c'est vrai. Tu sais, si quelqu'un vous fait quelque chose de pas correct, c'est quoi le sentiment que vous avez en dedans de vous? Le premier qui vient, c'est de dire « Hey, tu veux me faire du mal? Watch bien ce que je vais te faire. Je vais te faire 2 fois plus mal. » C'est une réaction tout à fait naturelle de l'homme déchu, la vengeance. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? « Bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même. C'est à moi qu'appartient la colère. » Le Seigneur nous demande, par la foi, de lui faire confiance et de revêtir Christ sans arrêt dans notre comportement de vie. Et c'est comme ça qu'on va connaître le Seigneur. C'est comme ça qu'il va nous amener lui-même partout ce qu'il nous veut. Je vais vous raconter une histoire que je vous ai souvent contée. Un jour, on devait aller assister une équipe de Greater Grace. À l'époque, on travaillait avec eux autres. Et celui qui était en charge des missions m'avait appelé en disant « Est-ce que tu serais prêt à aller sur notre bateau? Parce qu'on a besoin d'un pasteur qui parle français et anglais, parce qu'on va aller vers les Caraïbes, amener du matériel pour les missionnaires qui sont là-bas. Donc, est-ce que tu voudrais venir? » Bon, OK. Alors, j'ai reçu l'appel au mois de février. Ça stimule, oui. Fait que j'ai dit OK. Fait qu'il dit, en passant, si tu veux amener une petite équipe avec toi, OK. Fait que j'en ai parlé, fait qu'on est parti quelques-uns. Et quand on est arrivé là-bas, l'équipe qui nous a vu arriver, on dirait qu'on était comme des envahisseurs. Vraiment, tu sais, une drôle d'impression qu'on n'était comme pas les bienvenus dans la place. Ça fait que là, l'équipe était venue voir, on dit « Hey, wow, tu sais, dis-leur, puis on va dire, ah ouais, on va mettre ton pied à terre. » Non, les gars, non. Sais-tu quoi? On va prendre la dernière place. Pourquoi? Je me regarde, le Seigneur dit, quand tu rêves à quelque part, prends la dernière place. On va voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Moi, je veux voir ce que le Seigneur va faire dans la place. Ça ne me tente pas, moi, de faire des jeux de bras ici puis d'écœurer tout le monde. Regarde, on va prendre la dernière place. Ils veulent qu'on travaille finalement à tout charger le bateau. On était juste nous autres, juste un de l'équipe travaillait avec nous autres pour charger le bateau. Tous les Canadiens, nous autres, on travaillait à charger le bateau. Puis en passant, un bateau en métal qui se chauffe au soleil, quand tu es dedans, il fait chaud en citron. Mais c'est bien, on n'avait pas besoin de payer pour un sauna, c'était fourni. Tu comprends? Et puis, finalement, on a travaillé là-dessus. Après ça, c'est là que le fameux millionnaire avait passé dans le bout, puis il nous avait acheté beaucoup de nourriture quand il a su qu'on partait en Haïti. Et il a été même dire, il est laid, votre bateau. Il est gris et noir. Il a été acheté de la peinture de bateau blanche. On a tout repeint le bateau, ce qui nous rappelait, juste quelques années auparavant, que le Seigneur nous avait donné une parole en disant qu'il était pour nous amener un jour en Haïti, et justement sur un bateau blanc. Et là, tu peins le bateau. Puis je me rappelle, je reparlais à l'équipe, « Hey, vous rappelez-vous? » Là, tout le monde capotait. On était tous contents, même si on n'est pas encore aimé dans le bateau, tu comprends? Et puis moi, en tant qu'aumônier, en tant que pasteur, je devais faire partie des officiers. Puis normalement, les officiers n'ont pas une tâche spécifique à faire sur le bateau. Et devinez qu'est-ce qu'ils m'ont donné comme tâche? Laver les toilettes et les douches. Et dans un bateau, quand les gens sont malades, c'est la place la plus intéressante à travailler. Tu vois tout ce qu'ils ont mangé régulièrement. Puis quand ils m'ont donné ça, je me suis dit, puis là, l'équipe me regarde en voulant dire, laisse-toi pas niaiser. Non, bon, on va le faire, ça ne me dérange pas, on va aller voir. Moi, je veux voir ce que Dieu va faire. Je veux voir ça. Dans ma vie chrétienne, là, je ne veux pas assez dire à Dieu comment je suis bon. Il sait que je suis pourri. Tu comprends? Ça fait qu'on va arrêter de l'exposer, ça, en disant, j'ai hâte de voir ce que tu peux faire avec un pourri. Et puis, finalement, je dis, OK, je me suis ramassé. Pogner les affaires. C'est moi qui ai nettoyé les toilettes puis les douches. Puis, pas plus grave que ça. Tu sais. Et savez-vous quoi? 2 semaines plus tard, ça a produit une repentance authentique dans toute l'équipe qui nous recevait à bord du bateau, où les gens nous ont demandé pardon en pleurant. Et là, on a vécu une vie sur le navire pendant 1 mois ou 2 de temps, là, absolument incroyable. Et c'est rare, mais c'est la première fois que quand j'ai quitté cette équipe après 1 mois et demi, 2 mois, on était en Haïti, je me rappelle, on repartait dans le Jeep, on s'en allait à l'aéroport. Ça, je déteste ça. Mais ça, j'ai craqué, j'ai pleuré.
J'ai pleuré. Mais il y a de la poussière, ça fait de poussière. Ça. J'étais brisé parce que je laissais vraiment des vrais amis. Le Seigneur nous avait tellement bénis ensemble. Ça a été un temps extraordinaire. Mais si j'avais simplement répondu naturellement en disant hey, « je ne me laisserai pas niaiser », je n'aurais pas connu le Seigneur dans l'expérience pratique. Et toute l'équipe ensemble, on n'aurait pas été réunis autour du Seigneur. Et ça a été un des voyages les plus incroyables. Et quand on témoignait après ça dans les villages où on était surtout à l'île Lagonave, les gens du village venaient nous voir régulièrement et juste l'atmosphère qu'on dégageait toute l'équipe ensemble, c'était déjà le message. Donc, le Seigneur veut qu'on apprenne à se revêtir. Ayez pas peur de devenir un personnage. Ayez pas peur non plus, ce n'est pas de l'hypocrisie. Quand Jésus traite les pharisiens d'hypocrites, d'acteurs, c'est qu'en réalité, ces gens-là jouaient leur rôle pas devant Dieu par la foi, en humilité. Ils jouaient un rôle de prétendant pour impressionner les autres et les intimider. Les pharisiens intimidaient le peuple par leur supposée sainteté, mais ils n'ont pas impressionné le Seigneur pour Saint-Saëns. Ils savaient très bien en disant, vous êtes comme des tombeaux blanchis, vous êtes plein de pourriture en dedans. Et là, le Seigneur n'était pas impressionné par ça parce que c'était de la fausse humilité. Rappelez-vous, Paul écrivait aux Colossiens en disant, faites attention à ceux qui viennent avec une fausse humilité, qui viennent avec le mépris du corps, les grands jeûnes, et qui mettent devant vous tout ce qu'ils font pour vous impressionner. Il dit ça, là, ça satisfait juste la chair. Un vrai jeûne, tu n'as pas besoin de l'exposer à personne. Fais-le en secret. Tu le fais pour t'humilier devant Dieu en disant « J'ai besoin d'une réponse, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi. Ça ne me donne rien d'aller demander aux autres de m'aider. Ils ne peuvent rien faire. C'est toi que j'ai besoin. Faites-le dans le secret. » Car Jésus a dit « Ton Père voit dans le secret. » L'humilité, c'est la clé. Parce qu'on est prêt à se devêtir de ce que l'homme naturel se donne pour toujours avoir du gain contre son frère. On parle toujours de ce qui nous distancie des autres pour essayer d'impressionner. Le Seigneur ne veut pas qu'on prenne ce chemin-là. Et il peut faire de nous des choses absolument incroyables parce que lui, quand il appelle, il justifie. Et c'est pour ça que c'est facile de continuellement rendre toute la gloire au Seigneur si on marche dans ce vrai chemin-là, de revêtir Christ. Tony continue en disant ici, « Celui qui affiche un mépris des formes, un air bohème, n'est pas exempt pour autant de tout personnage. Il en a seulement choisi un qu'il croit plus original et se flatte tout autant que celui qui est tiré à quatre épingles. Ainsi, à vouloir nous dépouiller de tout revêtement social, nous tendrions à devenir des individus et non des personnes. La notion de personne est liée à la communauté humaine, à la solidarité spirituelle, à un patrimoine commun, donc à une certaine forme conventionnelle d'expression qui tient du personnage. Dans la rencontre d'autrui, c'est le contact personnel que nous cherchons, mais il a pour condition une certaine intelligibilité mutuelle de nos moyens d'expression qui est d'ordre du personnage. Notre personnage, modèle, aussi notre personne, le rôle extérieur que nous jouons nous transforme constamment. Il exerce une influence sur notre personne jusqu'à son intimité la plus profonde. Certes, l'habit ne fait pas le moine. Et ce proverbe indique que la subtilité a dit du problème. Il ne suffit pas d'endosser une robe pour devenir un saint. Mais ce n'est pas non plus sans raison qu'on impose une soutane au prêtre, une robe à un juge, un uniforme à un soldat. Ce dernier mot me rappelle ces journées d'août, 1939, le gars, il a subi la guerre, il l'a vu arriver, où à la radio allemande, on jouait des marches militaires du matin au soir. Ils ont conditionné le peuple allemand. Napoléon écrivait, lui qui s'y connaissait bien, on devient l'homme de son uniforme. La propagande nous touche par le dehors, mais elle pénètre jusqu'au plus profond de nous-mêmes. L'allure que nous nous donnons, chaque geste que nous faisons contribue de même à nous façonner intérieurement. En d'autres mots, si, par exemple, pour venir ici à l'Église pour prêcher, eh bien, je passe devant le juge de la maison avant de sortir de chez nous. Je dis à ma femme, OK, c'est correct, Jeffrey, on ne met pas du karaté avec d'autres karatés. OK.
Parce qu'en réalité, je vais être habillé pour vous honorer. Parce que si on est pour se respecter et manifester de l'affection les uns aux autres, bien, il y a une manière intelligible de le faire. Donc, c'est pour ça que c'est même important comment on s'habille. Je me rappelle, quand j'étais tout jeune croyant, j'allais faire de l'évangélisation souvent dans le centre-ville de Montréal, tu sais, c'est la rue Saint-Laurent, Sainte-Catherine. Puis, je me rappelle un soir, je m'habillais. J'avais une tuque, j'avais mes bottes de travail, mes jeans, j'avais un coat, tu sais, un genre de coat d'aviateur, tout ça. Et puis, j'étais dans mon petit appartement, puis à un moment donné, avant de sortir, il y a un miroir, je me regarde. Puis en me regardant, je dis, attends, si tu rencontres une vieille madame de 30 ans, tu vas y faire peur. Tu sais, tu as l'air d'un bum. Puis ça, j'étais là, oui, mais moi, je l'aime, cette côte-là. Oui, mais la madame, là, si tu vas la voir, là, elle va avoir peur de toi. Bon, OK, je dis, Seigneur, c'est vrai, je ne m'habille pas pour moi, il faut que je m'habille, je m'en vais parler à du monde. Fait qu'il faut que je sois le plus accessible possible. J'ai été me rechanger, j'ai été m'habiller bien ordinaire, afin que les vieux de 30-40 ans n'aient pas peur du jeune flot qui arrive. Mais ça a l'air de rien. La manière qu'on s'habille, c'est un message. On a tous des messages ici aujourd'hui, chacun de nous autres. Et ça fait partie aussi de la sanctification. Le Seigneur dit, regarde, avant que tu arrives, là, c'est quoi le message que tu as envoyé aux gens? Tu as envoyé un message avant d'arriver. Ah bon? C'est pas que le Seigneur veut qu'on fasse juste du conformisme. Soyons conscients de revêtir Christ. Est-ce que j'ai vraiment revêtu le Seigneur? Si le Seigneur serait venu prêcher ici aujourd'hui, bien, il aurait été très sensible à nous autres. Je suis sûr qu'il ne serait pas venu finalement habillé en Moyen-Orient avec des sandales. Bien, déjà, il fait fret un peu, là. Mais il serait habillé comme notre temps d'aujourd'hui. Pas vrai? Jésus était habillé normalement à son époque. Il n'y avait rien de plus normal que lui. Et quand il voyait finalement les gens qui exagéraient leur comportement comme les pharisiens, en exagérant tout ce qu'ils portaient pour impressionner les gens, il les appelait des acteurs. Il était tellement normal, le Seigneur. Une chose qui caractérise le Seigneur, les enfants l'aimaient. Puis un petit enfant, quand il voit quelqu'un arriver, c'est un message qui arrive. En passant, combien d'enfants n'aiment pas les clowns? Moi, je me rappelle, ma petite, là, rendue grande à cette heure, Naomi, on était dans un camp, et puis un jour, il y avait un jeune qui s'était déguisé en clown, tu sais, puis on était dans la cafétéria, et puis il a simplement monté sa face à côté de la vitre, Naomi était là. La cuillère est restée dans la bouche, elle a figé là, bien raide. Tu sais, lui, il voulait la faire rire, mais elle n'a pas ri pantoute. Elle s'est collée sur son pain, en voulant dire, il y a un monstre dehors, tu comprends? Les enfants sont extrêmement sensibles à l'interprétation de ce qu'on est. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de précieux là-dessus. Pour conclure, Éphésiens 5, versets 8 à 15, on va le lire. Éphésiens chapitre 5, 8 à 15. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, même notre manière de s'habiller. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde à vous-même, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. En d'autres mots, verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez
quelle est la volonté du Seigneur. Comprenons ce qui est la volonté du Seigneur. Donc, je nous encouragerais à ne pas avoir peur de faire ce qui va même à l'encontre de ce qu'on dit être authentique. OK, supposons que tu as authentiquement, finalement, une convoitise, fais ce que le Seigneur dit, même si tu as l'impression que tu vas contre toi. Mais pour marcher avec le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut apprendre à se renier pour adopter maintenant ce qui est vrai. Le Seigneur dit, tu vas te comporter comme je me comporte parce que ça, c'est vrai. Mais tu as hérité en Adam une nature déchue, une nature tordue, une nature qui n'est plus du tout à mon image. Au contraire, tu es devenu comme l'image du prince de ce monde. Tu étais ténèbres avant. Tu manifestais la haine, la convoitise, de posséder, d'être violent envers les autres, méprisant, condescendant. Ce n'est pas du tout mon image. Maintenant, habille-toi de moi. Et si tu le fais, je te justifie. Essaie pas de voir à quel point tu le sens. C'est vrai, fais-le parce que je te le dis, parce que c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on apprend à marcher avec le Seigneur en se reniant, et on va voir de plus en plus comment le Seigneur va honorer ceux qui l'honorent. Mais méprisable est celui qui méprise le Seigneur. Si vous vous honorez au détriment de ce que le Seigneur dit, vous méprisez le Seigneur. Le Seigneur dit clairement, je vais toujours honorer ceux qui m'honorent. Et c'est ce qu'on veut faire, pas vrai? On veut honorer le Seigneur. Alors c'est simple, on va faire ce qu'il dit. Et arrêtez de chercher si c'est authentique en dedans de vous. Je n'ai pas besoin d'être authentique avec le mal que je voulais faire. Je suis content d'être capable de voir que j'aurais été assez pourri que j'aurais pu tromper ma femme. Pas vrai? Même si elle est belle, elle est fine, puis je l'aime, la convoitise, j'aurais pu 150 fois aller coucher avec une autre femme. Je sais que ça vous déprime un peu d'entendre affaire de même. Mais c'est là. Mais ma crainte de Dieu, et puis surtout de ne pas vouloir perdre l'héritage que le Seigneur est en train de nous donner, et si je veux marcher avec lui, je vis devant lui. Fait que quand il y a une autre madame qui arrive, savez-vous ce qui est plaisant avec les adultères? Savez-vous pourquoi les gens font des adultères? C'est parce qu'une personne étrangère t'offre toujours du mystère. Elle t'offre un nouveau rêve, qui est faux en passant, là, tu sais. Mais elle va t'offrir ce que la personne, pour vrai, t'offre plus. La vraie personne, sais-tu qu'est-ce qu'elle t'offre? La vérité puis la réalité. Mais c'est pour ça que les prostituées se déguisent pour pogner les épais. Penses-tu qu'elle est contente de coucher avec toi, bozo? Tu l'écœures à vomir, mais c'est pas grave, elle fait du cash avec toi, l'épais. Le Seigneur nous dit, sors de ce rôle-là. Si la prostituée se déguise elle-même pour pogner finalement l'épais, elle se déguise en disant, voici ce qui cherche l'épais. Eh bien, finalement, le Seigneur dit, toi, comporte-toi comme moi, habille-toi de moi, mets le comportement que tu dois porter. Je veux que tu reviennes vers moi, car je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Dégage-toi, toi qui étais auparavant ténèbres. Maintenant, tu es lumière. Habille-toi en lumière, cherche ce qu'il me plaît. Et puis, c'est comme ça, finalement, qu'on commence, même de manière externe, à travailler notre sanctification. Ne vous sous-estimez pas. Craignez-vous. Il y a tout en dedans de nous autres pour trahir. Aucun d'entre nous autres est fiable. À moins de le croire et de dire, tu as raison, Seigneur. J'avoue, je viens à ta croix, tu as entièrement raison, je suis indigne de toute confiance. Maintenant, je vais m'attacher à toi. Tu me donnes, par contre, selon ta parole et selon l'esprit que tu nous as accordé, tu me donnes de pouvoir faire ta volonté. Je peux le faire volontairement sans que mon être dise, « Hey, c'est-tu le fun? » Ça va être le fun après. Ça va être béni après que le Seigneur nous montre en disant, « Regarde, je vais t'honorer parce que tu m'as honoré. » Et c'est pour ça, finalement, que le Seigneur nous dit maintenant, « Vous êtes plus ténèbres. » Et dans l'Église, entrez pas les ténèbres. Si quelqu'un décide d'être ténèbres, venez pas perdre votre temps à l'Église. Vous êtes en train de vous raconter des histoires. Vous êtes en train de prendre comme deux clous, puis vous pétez les yeux en disant, « Je m'en viens voir clair. » Bing! Ben oui. Racontez-vous jamais d'histoire. Parce qu'une vie, c'est vite fini. Et on s'en va devant celui qui juge toutes choses. Et il veut qu'on marche avec lui par la foi. Pas par le feeling, pas juste par la raison, par la foi.
Fais-moi confiance, obéis-moi. Obéis-moi. Revêtir l'homme nouveau, revêtir l'humilité, revêtir l'obéissance, et puis on va avoir au bout du compte une vraie vie intéressante. Combien de gens ont détruit leur famille, détruit finalement leur... Tu sais, dans le sens, pensez aux enfants que vous avez eus, ça va être détruit. Pensez finalement aux petits-enfants que vous avez peut-être à vous ne pourrez plus les voir. Là, c'est toute une affaire de fou dans le temps des fêtes pour dire, OK, comment on fait le party de Noël? On va-tu chez le mari, l'ancien mari, la nouvelle femme? Notre société est complètement pétée aujourd'hui. Puis les enfants sont là-dedans en regardant les adultes en disant, tu veux que je t'écoute en plus? Tu veux que je te fasse confiance? Tu ne sais même pas où tu t'en vas. On a donné tellement un mauvais témoignage. On a même refusé d'être ce qu'on est en partant. Mais dans l'Église, ça ne doit pas être ça. Le monde est assez grand. Allez vous perdre dans le monde si vous n'êtes pas intéressé de marcher avec le Seigneur. Racontez-vous pas des histoires en venant ici, puis en étant faux avec vous-même. Et puis, non, marchons avec le Seigneur. On va apprendre à marcher avec le Seigneur. Celui qui m'honore, Jésus a dit, je vais l'honorer. Amen? J'espère que ce n'est pas trop de réprimand aujourd'hui, mais c'était le message. Le personnage et la personne. On remet ça au Seigneur? Seigneur, on est devant toi. Et quand tu t'es manifesté à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, tu as manifesté une image de toi, parce que Seigneur, tu manifestes toujours une image de toi. Et tu montrais à Jean, tes yeux étaient comme des flammes de feu. En d'autres mots, tes yeux n'ont pas besoin de la lumière pour voir, tu as ta propre lumière. Rien n'est caché devant toi. Seigneur, tu nous dis que l'obéissance à ta parole vaut mieux que les sacrifices. Alors, Seigneur Dieu, apprends-nous à simplement obéir parce que ce n'est pas compliqué. Je n'ai pas besoin d'essayer de trouver en moi l'harmonie pour faire ce qui est vrai, ce que tu dis. Je peux aller contre moi. Et Seigneur Dieu, garde-nous. Garde-nous de la folie que le monde nous propose aujourd'hui en disant, non, non, sois honnête, sois authentique, fais ce que tu veux. Ça ne vient pas de toi, ça, Seigneur. Ça vient de celui qui est menteur et qui perd des millions de gens dans les ténèbres éternelles. Fait que s'il vous plaît, Seigneur Dieu, tu nous as dit, avant, on était ténèbres, mais maintenant, on est lumière dans le Seigneur. Qu'on puisse avoir le comportement, même notre habillement, notre manière de vivre, de parler, de manger, de tout faire. Tu dis, faites tout à la gloire de Dieu. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, montre-nous sans arrêt que tu es d'abord toujours avec nous. Et si tu étais là même en personne visuelle, c'est sûr que beaucoup d'entre nous, on n'aurait peut-être pas toujours le même comportement. Mais tu es toujours là. Alors, s'il vous plaît, Père, apprends-nous à marcher dans la vérité, à revêtir l'homme nouveau et à se dévêtir du vieil homme. Et ceux qui viennent à toi, Seigneur Jésus, tu ne les mettras pas dehors. Tu sauves tous ceux qui acceptent que sans toi, on est authentiquement perdu, afin que quiconque croit en toi puisse recevoir le pardon et la vie éternelle. Et surtout, la nouvelle nature, une nouvelle lumière. S'il vous plaît, Père, que personne dans l'Église se prive de t'avoir connu. S'il vous plaît, Seigneur. Veille à ce que personne soit juste dans la religion de venir ici, mais qu'il soit dans la relation avec toi d'être ici. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.